Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri, mon général, distingués membres du comité provincial de sécurité, point de besoin de vous rappeler que la ville a été terrorisée ces derniers temps. Et tant de questions se posaient pour savoir où se trouvait la police. Derrière tous ces actes de vandalisme de la part de certains jeunes de la ville de Bunia. Aujourd'hui, donc, nous venons vous répondre à votre préoccupation, à la question que vous nous avez posée, sur notre attitude par rapport à tout ce qu'il y a eu comme événement à travers la ville ces derniers temps. Nous venons vous répondre en vous amenant le résultat un peu satisfaisant, puisque nous n'allons pas dire que nous avons atteint tous les objectifs tels que nous assignés. Nous continuons de travailler. Mais déjà, à ce niveau-là, nous allons vous présenter quelques groupes de jeunes gens, comme vous allez le remarquer, dont l'âge varie entre 13 et 23 ans pratiquement. Ce sont des jeunes gens que nous rencontrons sur la voie publique et que nous minimisons, que nous négligeons parfois, mais qui la nuit se transforment en grands bandits. Des jeunes gens qui n'ont pitié des personnes, qui n'ont du respect envers personne. C'est ainsi que vous allez constater, parmi les actes posés par eux, vous allez trouver aussi des actes de viol sur des personnes plus âgées que eux. Et là, pour raison de dignité, nous n'avons pas voulu présenter les victimes de viols devant vous ici. Et nous aurons au moins présenté les auteurs de ces différents actes. Ils ont été appréhendés, ils sont passés aux aveux, et il y en a entre eux qui discutent même devant les OPJ pour se rejeter la balle de responsabilité. Mais en fin de compte, tous ont participé d'une manière ou d'une autre. C'est ainsi que parmi ceux-là, nous avons retenu ceux qui ont commis les infractions d'association de malfaiteurs pour être en train d'opérer en groupe bien organisé, qui se sont distingués en vol à main armée, en destruction méchante, en viol collectif, en coups et blessures volontaires et parfois en évasion de la prison. Il y a certains évadés qui ont été récupérés. Puisque c'est une vie pour eux, ils fuient la prison, mais ils rentrent dans leurs actes. Et la police a mis la main sur eux. Nous allons donc catégoriser ces jeunes gens en 3 groupes. Il y a le premier groupe qui est composé de 17 personnes arrêtées, ça et là, à travers la province. Il y en a qui ont fui la ville après avoir commis leurs actes et qui ont été traqués, qui ont été récupérés en dehors de la ville et ramenés pour répondre de leurs actes. C'est ainsi que nous allons les citer, les 17 premières personnes qui sont là, sur qui pèse surtout l'association des malfaiteurs, le vol à main armée et le viol collectif. Nous allons vous les citer selon qu'ils sont repris sur la liste. Il s'agit de monsieur 1, monsieur Agenonga Unyuti Meshak. 2, monsieur Chadouani Mbene Christophe, alias Sami, 23 ans, évadé de la prison de Bunia. 3, Mwanangongo Kapela Justin, alias Debling, 28 ans, évadé de la prison de Bunia. 4, Bahati Twabo Jérémy, 18 ans, récidiviste, arrêté autant de fois, renvoyé en prison, quand il sort, il reprend. Kabaseke Abdul Djibril, 20 ans. Awala Idrungi Gislain, 21 ans. Mbangi Jimmy Koteo, 19 ans. Monsieur Moulenda Moïse, 21 ans.
Monsieur Icha, Monsieur Uringi Mungu Jakisa, Dieu merci, alias Tumbu, 17 ans. Monsieur Apolilianide Adoude, Joël alias Champion, Cobra, 19 ans. Champion. Monsieur Unega Hassani Gilbert, alias Mbetenge, 24 ans, récidiviste. Matondo Amachou Freddy, 22 ans. Bassara Biogi Jérémy, alias Boskanga, 26 ans, évadé de la prison centrale de Bouni. Moulumba Fiston, 22 ans. Lochima Fidel, alias Ide, 19 ans, récidiviste. Madame Lucie Noule Praille. Donc celle-là, elle est en concubinage à tout moment avec des criminels. Et on la récupère toujours. Elle était avec un monsieur qui venait de s'évader de la prison, toujours un criminel. Et maintenant, elle a été récupérée par un autre criminel qui est arrêté aussi. Elle est toujours dedans. Excellence, vous aurez constaté qu'en principe ici il devait être à 24. Mais il y en a 17 que nous avons appréhendés, 7 autres sont encore à Katal. Et nous continuons de les poursuivre. Nous avons le deuxième groupe qui est composé de 4 personnes. Ces 4 personnes sont suivies de vol qualifié, destruction méchante et recel d'objets pour les unes. Il y a un Mugisa Loo héritier, 18 ans, vol qualifié et destruction méchante. 2. Bedijo Uwinji, bienvenue, 24 ans, vol qualifié et destruction méchante. 3. Madame Bonyuma Kauta Béatrice, alias Mabea, 44 ans, receleuse. Mabea. Telemakapuna. Madame Litouka Bernadette, 31 ans, receleuse. Donc ces femmes sont habituées. Ces jeunes gens, après leur coup, ils ramènent le butin chez ces femmes qui achètent. Et pas une seule fois, le plus souvent. Le troisième groupe se compose d'une seule personne. Celui-là, c'est un champion, il opère seul. Monsieur Mali Yabouana Oscar, loup solitaire, voleur de vaches. Il en a volé 10 comme ça. À Bogoro, village Niakeru, dans la ferme des messieurs, Kaïgwa André. C'est celui-là. Et enfin, comme je vous l'ai annoncé, Excellence, cette nuit encore, 11 autres sont tombés dans le filet de la police. Avant d'opérer, ils se rassemblent, ils se tracent le plan et ils vont sur le terrain. Comme vous nous l'avez conseillé l'autre fois, nous les avons suivis jusqu'à les surprendre pendant qu'ils se réunissaient avant d'aller commencer les opérations avec quelques machettes en main que nous avons saisies. Donc le groupe est composé de 11 personnes que nous allons vous présenter maintenant. À Gégito, Dieu merci, 20 ans. Où est-il?
Akamina Muninga, Magoya prétend trouver. Kabongo Antoine, 23 ans. Kabongo Antoine. Yoko to sana yomo kusana noka. Maki Mandegelor, 22 ans. Lokosa Afoyo Jonathan, 22 ans. Wayo Junior Shadrach, 17 ans. Baati Lucie Adrale, 24 ans. Baati. Mujabaku Dagirabo, 17 ans. Bavon Maboso, 13 ans. Bolenge Lofis Fiston, 13 ans. Kambale Sindani Georges, 22 ans. Waikani Trésor, 23 ans. Abizo Goudouti, 18 ans. Kabosé Héritier, 24 ans. C'est un peu ça, Excellence. Le deuxième groupe est plutôt le groupe de 11 qu'on a arrêté cette nuit. Elle est où là? Et ils opèrent souvent dans le quartier Ngezi et en ville. Donc c'est eux qui violent en Ngezi. Excellence. Merci, félicitations à tout le monde. Merci. Félicitations à tout le monde. Je sais que la population de Bunia particulièrement ces derniers temps a présenté beaucoup d'inquiétudes par rapport à cette insécurité. Surtout, non seulement ces gens-là, ils volent, mais en plus, ils commettent des viols dans les maisons des victimes où ils violent maman, jeune fille, même bébé. Ces gens-là que vous voyez là-bas. Ils sont tellement dangereux. Et dernièrement, leur fief de prédilection, c'était le quartier Ngezi. C'est là où ils opéraient. Violer les mamans, violer les enfants, ils viennent chez vous, ils vous violent, ils violent tout le monde, ils prennent tout ce qu'ils peuvent trouver et ils disparaissent. Heureusement que nous avons notre police. Heureusement que notre police était en train de faire un travail de fond. Et vraiment, je vous présente mes très sincères félicitations. À la population, vraiment, n'hésitez pas à collaborer avec votre police. Ne pensez pas que nous dormons. Nous ne dormons pas. 24 heures sur 24, nous suivons tout ce qui est en train de se passer. Nous avons une très bonne police, nous avons de très bons officiers. Et dès que nous avons la plainte, nous nous mettons au travail. Et voilà la preuve. J'ai convoqué toute la police il y a 2 semaines dans mon bureau. Et je leur ai dit, ne vous en faites pas, dans 1-2 semaines, vous les aurez. Parce que je connais leur modus operandi. J'ai dit, au plus tard 2 semaines, vous les aurez. Et voilà, les voilà, ils sont là. Ils sont tombés tous dans les filets. Donc je demande à la population de nous faire toujours confiance, parce que nous sommes en train de travailler, nous ne dormons pas. Et que s'ils ont vraiment des informations, qu'ils n'aient pas peur. Parce que souvent nous entendons, on nous dit, ah non, voilà, si nous allons dénoncer, ils viendront, ils ne vont pas revenir. Ils ne vont pas revenir. Parce que nous continuerons aussi à les traquer. Ce n'est pas parce qu'on les a arrêtés qu'on va arrêter aussi de travailler.
Nous allons continuer aussi à travailler, continuer à les traquer. Mais comme d'habitude, la force reste à la loi. Donc nous allons les traquer jusqu'au dernier, dans leur dernier retranchement. Merci beaucoup.